30 minutes non-stop. À un moment, le journaliste américain dit « Bon, je vous interromps parce que là, vous faites de l'obstruction par votre logorée. » Et finalement, il en conclut « Non, non, finalement, Poutine était tout à fait sincère, c'était pas de l'obstruction. » Quel est votre avis, Elisabeth? Mais je pense que... Quand on connaît le personnage de Tucker Carlson, qui n'est plus à l'antenne comme on le sait, il se rattrape aussi, lui, sa popularité est très importante aussi. Donc lui, il joue sur ça. Poutine joue sur le fait qu'il a cette grande audience en ligne et ailleurs. C'est très intéressant, mais c'est pas, il n'est pas à l'antenne comme on serait à l'antenne ici ou même aux États-Unis. Il n'a pas les mêmes contraintes et c'est pas le même jeu. C'est presque, moi j'aurais dit, c'est une vidéo de propagande plus que c'est une vidéo de journaliste qui. Et les Américains vont l'écouter? Oui. Vous pensez qu'ils vont passer 2 heures devant Poutine? Les Américains l'écoutent très clairement. Ah, mais très clairement. Il est très populaire. Oui, non, mais ils écoutent Tucker Carlson. Est-ce qu'ils vont écouter la leçon d'histoire de 30 minutes non-stop de Poutine, même si... parce que c'est, Carlson qui l'écoute en face. Vous pensez que les Américains vont y prêter attention? Et vous savez ce que répondent... j'ai rencontré des journalistes de Newsmax, par exemple, quand j'étais aux États-Unis. Et quand vous leur dites, est-ce que vous vous considérez comme journaliste, ils vous répondent oui. Et quand on voit un personnage comme Tucker Carlson, et on en parlait juste avant le plateau, qui étaient des journalistes, c'est-à-dire ils étaient à CNN, ils étaient dans des médias totalement corrects, sur CNBC également. Et puis, du jour au lendemain, vrillent et commencent à avoir un discours complotiste, à être sur des chaînes d'un camp ou d'un autre, et puis de complètement avoir leur propre programme pour mettre en avant leur propre vérité. Il y a également le cas de Lara Logan, qui était une grande reporter de CBS, qui, elle aussi, est passée dans un discours totalement propagandiste. Et justement, pourquoi je parle de ça? C'est parce que cette légitimité des médias comme CNN et CNBC leur donne une plateforme pouvant, après, avoir leur propre programme. John Kirby, écoutez, le porte-parole de la Maison-Blanche, qui évoque cette interview en disant « Mais les Américains ne seront pas influencés par ça. » Je ne pense pas que le peuple américain se laissera influencer par une seule interview. Et je pense que tous ceux qui regarderont cette interview doivent se souvenir qu'il s'agit de Vladimir Poutine et qu'ils ne doivent pas prendre pour argent comptant ce qu'il a à dire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Général. C'est une interview à l'intention du peuple russe. Oui, à l'intention. Pour asseoir une forme de sérénité 2 ans après. Pardonnez-moi, à l'intention du peuple russe et les pro-russes. Il n'y en a pas qu'en Russie. Et voilà. Et lorsqu'il parle des 2 présidents américains, là, il aide le président Trump. Puisque tout le monde accuse le président Trump d'être en connivence avec Poutine, et lui dit, mais moi, que ce soit Biden ou Trump, il n'y a pas de différence. Donc là, il l'aide en disant, vous voyez, tout ce qu'on dit sur les liens que j'ai avec le président Trump, faux. Moi, les Américains restent les Américains. Donc il l'aide. Parce qu'il ne s'agit pas de convaincre les pro-Poutine. Eux, vous ne les changerez pas. Il s'agit de convaincre ceux qui, à la marge, disent « Ah ben, c'est embêtant quand même parce que Trump est trop en liaison avec Poutine. » Poutine lui-même dit qu'il n'y a pas de différence. Donc, et convaincre aussi ceux qui doutent de l'utilité de fournir des armes à l'Ukraine. Parce que le message essentiel de notre point de vue, c'est ça, arrêter de livrer des armes à l'Ukraine. De cette façon, vous prolongez la guerre. C'est ça son message aussi qui peut faire mal pour l'Ukraine. D'autant qu'il a annoncé que son objectif n'était pas complètement atteint. C'est-à-dire qu'on le sait, l'objectif c'est d'avoir les oblasts, les 4 oblasts qui ont été annexés. Or, ils ne sont pas actuellement sous l'occupation russe. Et donc, j'ai encore un effort à fournir. Donc ne m'empêchez pas d'atteindre cet effort. Laissez-moi finir, après on fait la paix. Et après je négocie. Exactement. Voilà, et donc grâce à moi, vous aurez la paix. Exactement. C'est quand même un renversement total des éléments. Je pense que le petit message, surtout suite à ce que disait le ministre allemand et d'autres d'ailleurs en Europe, qu'il allait attaquer l'OTAN, est vraiment destiné aux Américains. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'envoyer plus d'aide, vous inquiétez pas, occupez-vous de chez vous, et comme ça, je ne vais pas attaquer vos alliés, j'ai pas l'intérêt. Et même le genre de dynastie. Chez vous, il rappelle que l'économie américaine va pas bien, etc. Oui, c'est ça. Ce qui a été dit est important. Je pense que ça s'adresse en fait
quand même plutôt aux Américains qu'aux Russes, parce que le discours est habituel. Pour les Russes, ils savent bien, ils sont prêts à négocier. Il y a une élection, hein. Il a besoin de faire venir aussi tout le monde. Il a déjà fait des conférences de presse. On sait qu'il va gagner, hein, mais... Donc on sait qu'il va gagner, on sait que l'économie russe va bien, etc. Donc il a déjà engrangé vis-à-vis de sa propre opinion. Il a éliminé Nadiejnin juste la veille. Donc, voilà, hier formellement. En revanche, effectivement, le message qui consiste à dire aux Américains c'est le moment de lâcher l'Ukraine, moi je suis prêt à négocier, tout va bien, etc. Ça ne s'adresse pas aux Européens. Les Européens, ça sera dans un deuxième temps, quand on voudra leur dire il faut baisser la garde, etc. Et quel journaliste européen ça s'adresse aux Américains, qui continuent d'essayer pour les démocrates de débloquer l'aide, et c'est toujours pas et ils n'y arrivent pas. Donc c'est ça le message essentiel. Et si je peux me permettre également, par rapport à l'Ukraine, quand vous rencontrez des électeurs de Trump, ils vous disent également, parce qu'on part tous avec un fantasme, les Américains qui votent pour Trump sont contre l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Vous avez beaucoup de chrétiens évangéliques qui disent ce sont nos frères de par la religion et donc on les soutient. Et justement, ce message est adressé à cette frange qui vote pour Trump.